Bonsoir les amis, je sais que vous aimez cette émission, moi aussi. J'aime cette émission parce que j'y apprends plein de choses, voilà. On prend un bain de connaissances, de culture tous les soirs qui est super agréable. Et puis j'aime cette émission parce que je suis curieux des autres, notamment des candidats et des candidates qui nous expliquent, qui nous racontent plein de choses liées par exemple à leur activité professionnelle ou leur passion. Et ça va être le cas encore ce soir, vous allez voir dans un instant. On joue avec Charles de Lille, qui fait un truc très intéressant au quotidien. Bonsoir Charles. Frédéric. Ça va Frédéric? Passionné par Émile Zola. Orly Laville, Jérôme de Pont-l'Évêque, comment ça va? Jérôme qui est dans un beau secteur aussi. Et Romain de Saint-Grégoire. Bonsoir Samuel. Romain qui vient jouer une émission, une partie un peu particulière. Un petit peu. Comment ça va? Très bien. Bien, bien. D'abord Romain, émission un peu particulière ce soir parce que 4 victoires déjà. Oui, Bravo. merci. C'est tellement difficile Bah oui, bon, j'espère que ça va continuer. de passer une manche déjà. C'est ça, à chaque manche, il Eh faut oui. tout est remis en question. Et de donc, gagner une victoire, vous l'avez fait 4 fois, vous rentrez Oui. dans ce club un peu fermé quand même des champions qui enchaînent les victoires et vous tentez ce soir la cagnotte. eh ben, j'espère que je rentrerai dans le club de ceux qui ont gagné 5. Bah oui. Donc Romain, s'il gagne ce soir, la cagnotte, 5 victoires, eh bien c'est 14 200 € pour lui. Romain, on en parlait avant l'émission, vous avez 2 petits garçons à la maison, Oui, Raphaël et Baptiste, 4 ans et 2 ans. Est-ce qu'ils comprennent un petit peu ce que vous faites en ce moment ou pas? eh ben, ils sont contents, mais surtout Raphaël qui est plus grand, Baptiste Ouais. est un peu trop petit, mais ils aimeraient bien aussi que je sois à la maison. Mais j'espère quand même que je ne vais pas les rejoindre trop vite. Et de vous voir à la télé, Baptiste ne comprend pas trop, mais Ouais. Raphaël, par contre, Ça lui plaît. ça l'étonne et ça lui plaît. C'est génial. Bonne chance Romain pour Merci. ce soir. Alors, je parlais de vos domaines d'activité, de vos passions. Charles, par exemple, et ça, c'est original, et je connais bien ce secteur. Vous êtes organisateur et animateur de cérémonies de mariage. Oui. De cérémonies laïques. Absolument. Ouais. C'est quelque chose qui se développe, Charles, ça? Oui, oui, ça se développe beaucoup depuis une dizaine d'années, même s'il y a encore beaucoup de monde qui n'a encore jamais assisté à ce type de cérémonie. Voire même jamais entendu parler. Exactement, et c'est l'occasion notamment pour les personnes qui ne font pas de cérémonie religieuse, par exemple, Voilà. de venir compléter un petit peu la mairie qui peut être un petit peu expéditif et administratif. Ça Et peut être un peu court. voilà, c'est ça. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va faire une vraie cérémonie devant tous ses proches, avec Voilà. des rituels symboliques, des discours, un cortège, etc., etc. Et Ça- évidemment, l'échange d'alliances. Et vous, Charles, qu'est-ce que vous faites dans tout ça, alors vous? Alors je crée L'événement. je crée la cérémonie, le contenu avec les mariés en amont sur plusieurs mois avant, et puis le jour J, c'est moi qui officie pendant la cérémonie. Est-ce que celui qui officie, il a un nom consacré? Comment on l'appelle? L'officiant C'est ça, officiant de cérémonie C'est ça. laïque. Donc moi j'ai appelé ça cérémoniste. Je trouvais que c'était Ah ouais, assez clair. c'est pas mal. Voilà. Alors, du coup, comme c'est très libre, on fait ce qu'on veut. Et du coup, Charles, parfois, il y a des choses un peu insolites. Je vois, par exemple, que vous avez célébré un mariage pour un couple passionné de l'univers du Seigneur des Anneaux. Oui, Alors, absolument. qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Alors déjà souvent quand il y a une passion commune, ça peut se voir déjà dans le décor, Ouais. dans les musiques qui sont utilisées, évidemment des musiques de films. J'ai eu ça avec Harry Potter aussi. Et le Seigneur des Anneaux, ils se sont dit leurs vœux en elfique, en langue En elfique. langue elfique. Voilà, La langue de Tolkien, absolument. inventée par Tolkien. C'est Voilà. incroyable. Ouais. Ouais, c'est fou, ça. Et du coup, ils ont échangé les anneaux. Seigneur des Anneaux. Exactement. Excellent. Exactement. Merci, Charles. Merci. Et bonne première fois? Non, vous non. avez déjà joué. Ouais, Il y a quelques années. Ouais. Non, c'est Frédéric qui n'a jamais joué. Oui, tout à fait. Comment ça va? Très bien. Vous avez vu, on n'a pas joué encore, que déjà on a appris des choses. Hein, c'est intéressant, Oui, cet très- univers. très J'aime bien cette inscription, Frédéric. Appelle-moi perfection. J'adore. C'est infiniment modeste. Oui, C'est très joli. Frédéric, on a un centre d'intérêt en commun, parce que vous êtes une grande admiratrice d'Émile Zola. ah oui, L'œuvre et Et l'homme. exactement. Ouais. Et j'ai découvert très tôt, en fait, je l'ai découvert, j'avais une dizaine d'années. Ouais. J'ai commencé à lire les Rougon-Macquart, sans vraiment comprendre tout à fait toutes les histoires, mais tout de suite j'ai ressenti qu'il y avait une force chez cet écrivain. Un souffle. Oui, quelque chose qui vraiment prenait aux tripes, comme on dit. Et donc, je l'ai redécouvert à mon adolescence et puis après, beaucoup plus tard, parce que pour moi, Émile Zola, il doit se redécouvrir suivant les périodes. Et franchement, Et puis il rentre encore en résonance avec l'actualité aujourd'hui, toujours. économique, sociale, bien sûr. Tout à fait. hein, Il est Zola. encore pour moi très moderne. Et puis l'homme, c'est notamment l'homme de J'accuse. Ben, j'accuse L'affaire l'affaire Dreyfus. Dreyfus, où c'est un peu, on va dire, grâce à lui que
a émergé ce courant. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Ah oui, On peut le dire. ouais, oui, c'est lui qui est à l'origine de ça. On ne se rend pas compte, mais à l'époque, c'est un acte de courage. Parce que ce n'était sûr. pas du tout le sentiment général sur l'affaire Dreyfus, celui qui le professait, lui. Et d'ailleurs, il a été pris à partie par l'opinion Tout à publique fait. de son époque. Hein. Oui, il a failli même y laisser sa vie. Ouais. Et il a dû partir en exil en Angleterre pour échapper à la prison. Et, Émile Zola. Frédéric, merci d'être là ce soir. Oui. Et puis, bonne première fois. Oui. Ne vous laissez pas embarquer par la vitesse sur la première manche qui peut surprendre parfois. Hein, ça peut aller vite. Jérôme, comment ça va? Bonsoir Samuel. Je disais, vous évoluez dans des beaux univers tous. Jérôme, le vôtre, il est magnifique, la boulangerie. La boulangerie. Plus de 35 ans. 35 ans, ouais, C'est le un beau métier. Oui. Dur. Très dur. et Bon, beau. ça a beaucoup évolué Ça a depuis ces dernières années, mais on reste quand même encore toujours en étant artisan quand même. Ouais. En se levant toujours à 3 heures du matin quand même. et en faisant des heures. C'est aussi un métier de sacrifice. C'est-à-dire que la technique, la technologie n'a pas changé ça, le côté La technique et travail la la nuit. technologie, on fait des avances. Oui. Mais bon, après, les anciens comme moi, on aime bien encore travailler à l'ancienne, comme on dit. Et là, vous êtes dans une belle aventure en ce moment parce que vous êtes dans une entreprise artisanale qui met vraiment en valeur la qualité des produits. Quoi, on est sûr. Voilà, c'est ça. On met en valeur la qualité des produits. Là, pour les fêtes de Noël, on va faire un pain aux châtaignes avec éclat de châtaigne et crème de marron. Waouh. Donc, on est en train d'élaborer les recettes. Donc moi, je suis un grand mangeur de pain. Jérôme, une journée sans... Bon, je professe pas, mais une journée sans pain, pour moi, il manque quelque chose. Quoi. Voilà. Oh, Jérôme, j'allais oublier. Merci De rien. pour le cadeau. Parce De que rien. Jérôme est un passionné de rugby et m'a offert un magnifique maillot. Et un peu particulier, le maillot de... CS Vienne Rugby, Voilà. club de National 2, Qui a été champion de France. en 1937. Vous me l'avez expliqué tout à l'heure. De- Et qui est sur le bouclier de Brennus. Voilà. C'est quelque chose. Et alors, le maillot, il est très beau. Et puis, il est signé. Il est signé par l'ensemble des joueurs de l'équipe et du staff technique, dont un international roumain qui va faire la Coupe du Monde l'année prochaine, Ouais. Nicolas Onutu. Waouh. Et nous avons aussi un international polonais qui s'appelle Kamil Bobrick. Et la Coupe du Monde, c'est chez nous. Voilà, En plus, hein. Et c'est ça. Et on espère que la France va faire un joli parcours, bien sûr, En espérant. le 15. Merci beaucoup, Jérôme. De Et puis rien, merci Samuel. à tous les joueurs qui ont signé le maillot, Je le remercierai qui pour nous vous. regardent peut-être ce soir. Bonne chance, Jérôme. Merci. On démarre dans un instant. Après, ce sera une question de science et technique pour commencer. Après ça, pour vous faire gagner, vous à la maison, combien ce soir? C'est pour 4 d'entre vous, même ce soir, on est généreux. 2 000 € à gagner pour 4 d'entre vous. Donc, ce n'est pas 2 000 divisé par 4. Hein. C'est 4 fois 2 000. Que dit-on quand on porte un toast? Est-ce qu'on dit un poète-poète? Qui a écrit cette question? 2 chin-chin. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? Allez. Première manche. Allumons les buzzers de Frédéric, de Jérôme, de Charles, de Romain. Donc j'ai annoncé une question science et technique, la voici pour un point. Quelle abréviation de 4 lettres désigne une vidéo qui sur Internet... Romain, Buzz. Charles, Buzz. non. Une vidéo qui sur Internet montre comment réaliser une tâche. Frédéric? Un tuto. Ah voilà, exactement. Oui, une vidéo, ça peut faire le buzz sur Internet, Ouais. mais là, c'est le... Et c'est un univers passionnant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une question à laquelle vous n'avez pas la réponse sur Internet via un tuto. Vous voulez faire un truc à la maison, ou, vous cherchez en français ou dans une autre langue et vous trouvez quelqu'un qui, à l'autre bout de la planète, parfois vous explique comment faire le truc, c'est formidable. Abréviation de tutoriel. Frédéric, ça c'est bien parce que débloquer son compteur, c'est déjà quelque chose. Hein. On se dit, pourvu que je débloque mon compteur, ça c'est fait. Qui montre comment réaliser une tâche dans des domaines variés. Le tuto, oui, pour 2 points, botanique. Quel arbuste de la famille des Amamélidacées, dont le nom est issu du grec signifiant néflier, peut s'épanouir, Romain? Liquide en barre. Non. Peut s'épanouir sur un sol acide. De la famille des Amamélidacées, Frédéric? Amaryllis. Non. Je répète la famille Amamélidacées. Jérôme, Charles, arbuste. Figuier. Jérôme, non. Charles, peut-être? La mamélis. Exactement. Ah, Et c'est pour ça que du coup j'insistais sur la famille, parce que quelque part la réponse était dedans. Amamélidacées, la famille Amamélis, Romain l'a retrouvé. Animaux. Quel grand chat sauvage des savanes d'Afrique, désigné par un mot d'origine, Jérôme? Serval. Oh oui. Jérôme, débloquer son compteur avec 3 points, c'est bien ça. Bravo. Serval. Quel grand chat sauvage des savanes d'Afrique, désigné par un mot d'origine portugaise et pourvu d'un pelage brun orangé tacheté de noir, c'est le Serval. Jérôme, 3 points. Quelle ville, située à l'embouchure du Bouregreg, est la capitale administrative du Maroc? Romain?
Rabat. Oui, bien joué. Compteur débloqué pour Romain. C'est Rabat. Musique, en octobre 2022, il n'y a pas très longtemps, quel groupe norvégien, révélé en 85, Jérôme? Exactement. Norvégien. Il y en a d'autres si on cherche. Mais révélé en 85, avec le titre Take On Me, c'était chouette d'ailleurs, il y a un super joli clip, a sorti l'album True North. Donc ça, c'était en 2022, donc c'est est toujours en activité en fait. Toujours. Un petit extrait. Take On Me, pardon. Il y a des notes très hautes dans ce. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand on chantait ça, d'ailleurs, il y a un moment où on s'arrêtait de chanter parce que il fallait monter là-haut. A-H-A et Jérôme, bon démarrage parce que vous êtes à 5 déjà. Merci. Quel ancien pilote a fondé une écurie aux voitures de couleur bleu de France? Jérôme encore. Pigé. Romain? Ligier. Ligier. Oui. Jérôme, il y a une petite consonne. Les écoles. Petite consonne qui. Et en fait, j'ai eu un doute et je me suis dit non, c'était Jérôme n'a pas dit Ligier. Et Romain a entendu. Et bonne réponse. Guy C'est- Ligier. avec ce très beau bleu là, qui a participé au championnat du monde, cette écurie de F1 de 76 à 96. Guy Ligier. Romain, bien lancé. Quel terme, différent de orthèse et de attelle, désigne l'équipement orthopédique? Frédéric? Prothèse. Non. Souple, s'enfilant comme une chaussette pour maintenir. Charles? Genouillère. Pour maintenir la cheville. Ah. Romain? Une chevillère. Ouais. On sent Romain qui réfléchit, qui dit bon, Ouais, je bah, ne connais pas forcément le mot, C'est mais ça. on va faire par déduction. Genouillère. Ok, cheville. ça se tente. Chevillère, ça se tente et ça rapporte un point. C'est la chevillère. Quelle fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques? Charles? La Pentecôte. Oui, exactement. C'est drôle parce qu'on parlait de cérémonie laïque tout à l'heure, mais c'est une question religion que vous débloquez votre compteur. Marque la fin du temps pascal, la Pentecôte. Et Charles, c'est parti. Vous avez tous les 4 débloqué votre compteur, bravo. Art, en 1923, à quel peintre français de père cubain, associé au mouvement Dada, doit-on la toile Dresseur d'animaux? Charles? Non, breton. Mais... Il faut tenter. C'est pas breton. Peintre français de père cubain, mouvement Dada. Romain? Ça Non. vous dit quelque chose? Frédéric, Jérôme, même si vous n'êtes pas sûr, hein, même si vous n'êtes pas sûr. Francis? Pissarro. Picabia. Non, Picabia. Ah, Picabia. d'accord, ouais. Pissarro. Picabia. Gastronomie, mes questions préférées. Quel dessert consiste en une poire cuite? Romain? La poire belle Hélène. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, eh je oui. cherchais une autre. Vous hésitiez mais- avec un je autre me disais, est-ce qu'il y en a une autre? Je cherchais. Vous hésitiez avec Je sais un pas, autre juste dé- poire pochée. Ouais, non. Non, c'était ça. Poire cuite. Alors, il y avait les autres indices que nous n'avions pas encore. Oui. Servi avec de la glace à la vanille et nappé de sauce chaude au chocolat. Donc là, il n'y avait plus de ceci, c'est la poire belle Hélène. On a écouté Take On Me tout à l'heure. On écoute ceci maintenant et je vous pose une question après. C'est autre chose. Attention. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Toute mon enfance, quel bonheur. Alors, c'est le générique du dessin animé Candy, bien sûr, interprété par Dominique Poulain, qui avant cela, voici la question qui arrive, avait été membre des Fléchettes, le groupe des choristes de Claude François. En 78, dans le cadre de quelle émission pour la jeunesse le dessin animé Romain? Récréa 2. Mais oui, Mais je suis de 82. oui, c'est ce que alors, c'est je ce que pensais j'allais dire, ça vous êtes existait trop pas. jeune, vous n'avez pas connu Récréa 2. Non, je pense. Bah si, mais Si. plus tard. La fin. Ouais, La fin. la fin. Et je pensais que c'était justement comme j'ai connu, je pensais pas que ça existait déjà en comprends. 78. Et non, c'était dans Récréa 2. En fait, c'est dans Récréa 2 que Candy a été diffusé pour la première fois en France. C'était mignon d'ailleurs, Candy. Littérature, dans son récit, Maxence au désert. Quel naturaliste et ethnologue. Charles, Lévi-Strauss. disparu en 2000. Jérôme? Livingstone, mais non, c'est pas ça. Non.
disparu en 2000, évoque son amour pour le désert. Mono. Ah, le désert, c'est le mot important. Romain, vous êtes qualifié. Frédéric l'avait aussi. Allez-y, Romain. Alors, naturaliste, ethnologue, et puis le mot désert, très important, parce que c'était un amoureux du désert. Oui. Théodore Monod. Romain, c'est fait. Quel signe typographique indiquant généralement un renvoi correspondant à une note placée en bas de page? Charles, L'astérisque. bonne réponse. Est en forme d'étoile. L'astérisque. Charles, 4 points. Histoire. Quelle rivière de Biélorussie est restée célèbre pour la bataille meurtrière? Jérôme. La Bérésina. Ah oui, encore une bonne réponse. On est loin de la Bérésina, Jérôme, pour vous. Qui s'y déroula en 1812 entre l'armée napoléonienne et l'armée russe, bien sûr. Bérésina. On l'a pas pendant la retraite. Oui. Jérôme, 7 points. Donc, une bonne réponse et c'est bon. Frédéric, ne vous laissez pas distancer. Bérésina. Quel illusionniste américain lié... Charles? David Copperfield. Ouais. Ah oui. Ah oui. Lié dans les années 90 au mannequin Claudia Schiffer. Est connu pour avoir fait disparaître la Statue de la Liberté. Un avion aussi. Pas mal, pas mal. Charles, 6. David Copperfield, toujours pour 2 points. Quelle unité d'énergie ou de travail équivaut au travail exécuté pendant 1 heure par une machine dont la puissance est de... Charles? Le kilowattheure. Dont la puissance est de 1000 watts. Le kilowattheure, oui, 8. Attention Frédéric, parce que vos 2 voisins sont au bord de la qualification, mais rien n'est joué, jamais ici, jamais. Kilowattheure. Sport. Quel terme générique désigne la succession d'exercices physiques destinés à augmenter la... Charles, L'échauffement. vous êtes bien échauffé. Maintenant, on va jouer aux 4 à la suite. Charles. Bon courage. Enfin, maintenant, tout à l'heure. Jérôme est toujours pour la qualification. Et attention, parce que Frédéric peut revenir très très vite, parce qu'on joue pour 3 points. 3 points. Donc, c'était l'échauffement. Succession d'exercices physiques destinés à augmenter la température corporelle et à préparer l'organisme à une activité sportive pour éviter les incidents, les claquages, tout ça. Pour 3 points, quelle chanteuse de jazz américaine, née en 1915, a été surnommée Lady... Frédéric? Aretha Franklin. Non. Lady Day par le saxophoniste Lester Young. Billie Holiday. Lady Day, c'est Billie Holiday. Eh oui, Jérôme, bravo. Ah, Frédéric, je vous perds. J'aurais bien gardé votre sourire plus longtemps, moi. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, merci. J'espère à bientôt. Oui. Je vous emmènerai plus loin et voici un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement, retrouvez les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec ces endroits qui la racontent et ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 2 000 € à gagner x 4. Pour 4 d'entre vous avec cette question à la maison, avant le 4 à la suite, que dit-on quand on porte un toast? Est-ce qu'on dit pouet pouet? Pourquoi pas? Ou chin chin? 1, 2, 1 ou 2, 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tout est écrit ici. Vous avez l'habitude, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jérôme, bravo, qualifié. Charles, qualifié. Et Romain, qualifié pour un 5e 4 à la suite d'affilée. Je vais vous présenter les thèmes tout de suite. Alors c'est intéressant, Jérôme, Charles, Romain, parce que je sais que certains d'entre vous aiment le sport. On a parlé de rugby, Jérôme, au début. Vous savez quoi? Il n'y a pas de sport. Pas de sport. À moins qu'il y en ait dans le thème mystère, parce que ça, moi, j'ai le droit de regarder, mais je n'ai pas le droit de vous dire. Voilà ce qu'il y a ce soir. Autour du chiffre 9. Il se trouve que nous sommes le 9 novembre. Et là, vous dites, ils sont très très forts. C'est vrai. Les grands airs du classique. On est dans la grande musique. 3e thème, l'eau dans la mythologie grecque. Et puis le thème mystère que j'évoquais tout à l'heure, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ou plutôt, je le sais, mais évidemment, je ne vais pas le dire. Romain, une envie? Eh bien, je vais prendre autour du chiffre 9. Venez. Un autre chiffre, 5. 5e, 4 à la suite pour Romain. Oui. 5e partie, c'est beau.
Bah, j'espère qu'il se passera aussi bien que les précédents. Oui, le 4 à la suite, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Ouais, j'ai fait 3 fois 4 à la suite et 1 fois 3. Donc, Ça va, c'est bien. Autour du chiffre 9. Romain, on y va? oui, Bonne chance. merci. Top. À quel groupe de pop doit-on le titre Revolution 9, extrait de l'album Double Blanc sorti en 68, quelques mois avant sa dissolution? Les Beatles? Dans la saga Harry Potter, quelle gare londonienne abrite le quai 9 3/4 où le héros prend le train pour l'école de Poudlard? La gare londonienne, Carte. dans Harry Potter. Trafalgar? Quel est le verbe du premier groupe composé de 9 lettres, synonyme de rabâcher Passe. le plus long? Dans la mythologie nord-germanique, quel nom porte le gigantesque arbre de vie Passe. qui abrite les 9? Dans la religion catholique, quel exercice de piété répète-t-on pendant 9 jours consécutifs Confession? pour obtenir, lorsqu'il évoluait au Spurs de San Antonio? Quel Tony ancien Parker. basketteur français? Traditionnellement, à quel type de céramique à pâte argileuse associe-t-on 9 années de mariage? La faïence. Un point, Romain. Ce thème vous a pas réussi. Non, c'était pas. Pourtant, c'est vrai que ce genre de thème autour du chiffre oui, je 9, m'attendais à ce que ce c'est soit. quelque chose d'assez général. Ouais. On se dit que pas forcément très pointu. Pourtant, on a 2 bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent pas. On a Tipeee, on a Tony Parker, le grand basketteur français. Chez les Spurs de San Antonio, son numéro, c'était le 9. Revolution 9, le titre des Beatles. Bonne réponse. Il nous a manqué la neuvaine, des exercices de piété dans la religion catholique pendant 9 jours consécutifs. Pour obtenir une grâce particulière, c'est la neuvaine. Ressasser le palindrome, Ah oui. qu'on peut lire dans les 2 sens, donc le plus long de la langue française, 9 lettres, d'où sa place dans ce thème. Ah, dans la saga Harry Potter, quelle gare londonienne abrite le quai 9 3/4 où le héros prend le train pour l'école de Poudlard, avec cette entrée un peu magique là, hein. C'est King's Cross, la gare de King's Cross. Et dans la mythologie nord-germanique, quel nom porte le gigantesque arbre de ville qui abrite les 9 mondes? Yggdrasil, là. Ouais, Yggdrasil, vous l'aviez, Romain. Ouais, mais Ouais. enfin, je me suis dit que je n'allais pas retrouver assez vite. Romain, ça n'est pas forcément terminé, mais du coup, ça va dépendre un peu de nos amis Charles et Jérôme. Bah oui, A tout de suite, Romain. merci. 1 point. Charles, à nous, enfin à vous, Moche, c'est vous qui allez travailler. Soit avec la grande musique, les grands airs du classique, soit avec l'eau dans la mythologie grecque ou le thème mystère. Je vais prendre l'eau dans la mythologie grecque. Venez, Charles. L'eau dans la mythologie grecque. Une bonne réponse, Charles, vous êtes toujours avec moi. Il ne faut pas faire moins. Si vous faites plus, ben c'est le face-à-face pour vous. Prêt? L'eau dans la mythologie, et c'est la mythologie grecque. Top. Quel personnage d'une grande beauté est séduit par son image reflétée par l'eau d'une fontaine? Narcisse. Et ceux, quel personnage féminin au nombre de 50 ont été condamnés à verser éternellement de l'eau dans Les un tonneau Danaïdes. sans fond? Quel tourbillon, situé à l'entrée du détroit de Messine, était suivi, si les bateaux parvenaient à l'éviter, du rocher de Scylla? Passe. Quel nom porte la source des enfers dans laquelle les âmes des morts venaient se désaltérer afin d'oublier leurs souffrances? De Styx. Quelle nymphe de la mer, en principe au nombre de 50, sont les filles de Nérée? Les Néréides. Quelle divinité de la nature et de la chasse a été surprise par Actéon alors qu'elle se Déméter. baignait nue? Selon la légende, dans quel grand fleuve des enfers Achille a Le été Styx. plongé? Quelle personnification de la vaste mer entourant les terres habitées était le père de tous les fleuves? Océan. Oui, océan, océanos, océanos, exactement. 2 points, Charles. Et à mon avis, le 3e point n'était pas loin. Je vous la repose tranquillement. À mon avis, le 3e point était là. Charles, quel tourbillon situé à l'entrée du détroit de Messine était suivi, si les bateaux parvenaient à l'éviter, du rocher de Scylla? Chatilla. Non, Ah oui, Charybde. j'ai confondu. De j'ai Charybde. confondu. en Scylla, c'est l'expression. Charybde en en fait. Scylla, l'expression. Donc on n'était pas très loin. Charybde, la source des enfers, dans laquelle les âmes des morts venaient se désaltérer afin d'oublier leurs souffrances. Pas facile ça. L'été, L-E-T-H-E. D'accord. Et la divinité de la nature et de la chasse, surprise par Actéon alors qu'il se baignait nu dans une rivière, c'est Artémis. Artémis. Charles, 2 points. Merci. Charles, vous êtes qualifié. On se retrouve au face-à-face. Jérôme, pendant ce temps, réfléchissait et se disait, qu'est-ce que je fais? Les grands airs du classique ou je tente le tout pour le tout avec le thème mystère? Je suis un fou, je tente tout pour le coup, je prends le thème mystère. Venez, Jérôme. Jérôme, si vous me dites maintenant que vous êtes un ami des animaux, eh ben c'est super. Ça peut aller. Ça va? Ça peut aller. Animaux,
masqués ou à lunettes. D'accord. On cherche des animaux dans cet univers-là, masqués ou à lunettes. Ouais. Ça va? Il nous faut une bonne réponse. Une bonne réponse. Au moins. Au moins. 2, 3, 4. On s'arrête plus. C'est bien, on ne s'arrête plus. Bonne chance, Jérôme. Merci. Animaux masqués ou à lunettes. Top. Quel mammifère des forêts de Chine centrale se nourrissant de bambou a le contour des yeux cerclés de fourrure noire? Panda. À quel mammifère à la face masquée provenant du continent américain prête-t-on l'habitude de nettoyer ses aliments dans l'eau? Raton laveur. Quel gros canard marin, dont le nom est issu de l'islandais, est représenté par une espèce dite à lunettes aux yeux cernés de grands disques blancs? Colvert. Quel mammifère originaire d'Asie orientale, parfois désigné sous le nom japonais de tanuki, est le seul canidé à avoir un masque facial sombre? Je passe. Quel mustélidé, doté d'un masque facial, doit son nom, issu de l'ancien français, à l'odeur nauséabonde qu'il émet lorsqu'il se sent menacé? La moufette. Quelle perruche du genre Agapornis, vivant en couple permanent, sont représentées par une espèce dite masquée à la tête noirâtre? Non. Vivant en couple permanent? Ah, c'est les inséparables. Exactement, exactement. 2 points, Jérôme. Merci. Eh ben, c'est bon, C'est bon, c'est bon. c'est bon. Alors, attendez, restez avec moi. Les animaux, vous me disiez que vous aimiez plutôt cet univers-là. Plutôt, j'aime Ça vous bien, intéresse. mais bon, après, Le monde c'est un vivant. peu spécifique, les animaux à lunettes. C'est Ah pas- oui. Raton laveur, donc on lui prête l'habitude de nettoyer ses aliments dans l'eau. Raton laveur, ça vient de là. Il a sa face masquée, d'où sa présence dans ce thème. Le panda, ou le grand panda, avec le contour de ses yeux cerclés de fourrure noire. Ouais. Hein. C'est drôle parce que sur Internet, des vidéos de panda, il y en a plein. Il est un peu bonhomme, alors c'est toujours du succès. Il y a les petits chats et puis il y a les pandas. Tout le monde en voudrait. Hein. C'est vrai. Alors le gros canard marin, représenté par une espèce dite à lunettes. Les DER. Oui, Romain. Eider, E-I-D-E-R, bien joué. Le mammifère, parfois désigné sous le nom japonais de tanuki, seul canidé à avoir un masque. Le face- chien vivrain. Oh là 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 là. Jérôme, sur le thème mystère, il aurait Si ça fait n'avait pas été le mystère, j'aurais pris. un mais- carton. Le chien viverin, exactement, qu'on appelle parfois le chien martre. Qu'est-ce que vous m'avez dit pour celui qui ne sent pas bon là? La moufette. Alors, c'est pas la moufette. Mustélidé, doté d'un masque facial qui doit son nom à l'odeur nauséabonde qu'il émet lorsqu'il se sent menacé. Le putois. Le putois, exactement. Jérôme, face à face. Allez-y, Merci. bravo. Désolé. C'est pas grave. Romain, je suis désolé que ce thème ne vous ait pas souri. Ah, Voilà. C'est comme ça. On est par rapport à votre parcours, dans une vraie contre-performance, parce que le 4-8 vous a super réussi jusque-là. Et alors moi, j'adore faire gagner des cagnottes, d'autant que l'argent ne sort pas de ma poche, donc je suis très très content. Voilà. Mais voilà, bon, on s'arrête là. Mais c'est un parcours magnifique, Merci. tellement dur, Romain, d'enchaîner les victoires. On aura le plaisir, et ce sera peut-être l'occasion d'aller encore plus loin, de se retrouver à Question pour un super champion. Avec plaisir. Et Dans- si je dans- peux dans pas longtemps. Bien sûr, dire un Romain. petit mot, je voudrais saluer ma famille, ma belle famille, et aussi tous les gens que j'ai rencontrés grâce à ce jeu, que ce soit en ligne ou aussi en vrai, Ah, super. avec les clubs Question pour un champion, tout spécialement le club de Rennes. Super. Romain, moi je fais un petit coucou à Raphaël et Baptiste, 4 ans et 2 ans, qui vous ont regardé et sûrement soutenu à distance. Et je peux leur dire qu'ils peuvent être super fiers de leur papa, qui a fait de très belles parties. Romain, donc à bientôt Merci. pour à Question bientôt. pour un super champion. Bon retour à Saint-Grégoire. Et voici un cadeau pour vous. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Peinture, sculpture, photographie, art vidéo, avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ses 2 ouvrages, voici un panorama riche et très complet sur la création artistique de ces 150 dernières années. Question super difficile à la maison et en même temps c'est pour gagner 2000 € et pour 4 d'entre vous. Si vous connaissez la différence entre poète poète et chin chin, ah, vous pouvez gagner. Que dit-on quand on porte un toast? Est-ce qu'on dit poète poète? Est-ce qu'on dit chin chin? Un ou deux au 32 43 pour le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On aura un nouveau champion ce soir. Qui? Charles ou Jérôme? Réponse dans un instant dans le face-à-face. Nous y sommes, le face-à-face, un nouveau champion, soit Charles, soit Jérôme. Bon courage. Bon, bah, c'est bien de savoir que j'ai un nouveau champion sur ce plateau. Ah, qui? La première question va nous parler de culture générale, ça tombe bien, on est là pour ça. On démarre dans un instant, juste un coup d'œil au cadeau et on y va. Cadeau d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité.
Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Et quelques cadeaux pour le champion. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. C'est parti, Charles, vous avez la main sur cette question de culture générale. Je prends la main. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Top type de reçu, désigné par une expression dont l'un des 3 mots est issu de l'ancien provençal. Je serai supprimé au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande expresse du client. Coupon. Le ticket de caisse. Eh oui. Qui va être supprimé, là en France, au 1er janvier, pour des raisons écologiques, bien sûr, sauf si le client veut absolument l'avoir. Coupon n'ayant pas la valeur d'une facture, je comporte notamment la date, le nom de l'établissement, le prix des articles, la TVA, reçu imprimé sur papier thermique et dont la dématérialisation répond à un souci de protection de l'environnement, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, le ticket de caisse. Eh bien, 3 points, Jérôme. 3 points. En boulangerie, on envoie des tickets de caisse. On envoie un paquet. On envoie. Mais de bientôt plus. Bientôt plus. Alors, De toute façon, d'ailleurs, maintenant, les gens commencent à demander aux gens Ouais, s'ils veulent ou ils c'est ne veulent vrai. pas. Exactement, quasiment systématiquement, on demande Voilà. si on le veut ou pas. Littérature, Jérôme, maintenant. Je laisse. Charles. Quel est ce top philosophe, écrivain français ayant eu un précepteur allemand du nom d'Orstanus? Je suis magistrat de formation et exercé au palais de Lombrière pendant près de 15 ans. Montaigne. C'est beau. On a 7 points en 2 questions. À quel moment vous commencez à penser à Montaigne? Magistrat. Magistrat de formation. Ayant publié une traduction de la théologie naturelle de Raymond Sebon en 1569, et là on a la période, parce que avant on ne l'avait pas encore indiqué, hein. J'ai été influencé par des auteurs antiques tels que Plutarque, tels que Sénèque, humaniste, ami d'Étienne de la Boétie, et ayant été maire de Bordeaux, je suis l'auteur des Essais. Bravo Charles, bravo à tous les deux. Charles retrouve la main pour une question de géographie. Je prends la main. Top île, abritant au sud la forêt domaniale de Saint-Trojan-les-Bains et au nord les falaises de la pointe de Chassiron. Je m'étends sur environ 175 km². Doté avec la cotinière du premier port de pêche de Charente-Maritime, dont l'une des spécialités... L'île de Ré. Non, c'est pas l'île de Ré. Top est le Céto. Je suis la plus méridionale des îles françaises du littoral atlantique. Île faisant face à Rochefort, située au sud de l'île de Ré, devant mon nom... Noirmoutier. Non plus. Top au nom Ularius. Oléron. Oléron. On n'était pas loin Ouais. de l'île de Ré. Un peu plus au sud. C'est à Ularius. Oui, mais j'étais bloqué là, je trouve. Et donc ça vient du mot Ularius, l'île d'Oléron. 1 point de plus pour Charles. Et la main qui revient à Jérôme. Pour de la télévision. Je prends. C'est gardé. On cherche. Top, une série télévisée américaine apparue sur les écrans français en 98. Je dois mon existence au producteur David E. Kelly. Prenant pour cadre la ville de Boston. Mon histoire traite de façon comique des tribulations d'avocats travaillant pour le cabinet Cash and Fish. Ali McBeal. Ah oui. J'ai vu que Jérôme voulait buzzer. Vous l'aviez aussi? Oui. Au moment où Jérôme a buzzé, en fait, vous avez buzzé 2 quand secondes trop tard. j'ai parlé de Boston, je crois. Ouais. C'est ça? C'est Boston. Et la main est passée à ce moment-là. Et Charles, vous l'aviez aussi, bravo. Notamment au moment des tribulations d'avocats. Ou vous Oui, l'aviez il y a plus aussi tôt? Boston Justice, en l'occurrence, mais c'est plus tard. Ah. Ouais. Donc le cabinet Cash and Fish, réputé pour son traitement des affaires loufoques, portant le nom de mon héroïne principale interprétée par Calista Flockhart, je dois ma musique à Vanda Shepard, je suis Ali McBeal. 3 points pour Charles. Histoire, indice, Charles. Je prends la main. Top peuple germanique, issu d'un ensemble hétérogène de tribus établies au sud de la Baltique au 1er siècle de notre ère, mes membres auraient parlé un dialecte proche. Les jutes. Non. Top du gothique. Ayant envahi au début du 5e... Visigoth. C'est pas les Visigoths. Top 5e siècle, la Gaule. Les Saxons. C'est pas les Saxons. Top. Et l'Espagne, j'ai conquis. Ostrogoth. C'est pas les Ostrogoths. Top sous la conduite de Géséric, l'Afrique romaine et fondé un royaume qui s'étendait jusqu'à la Sicile. Peuple dont le nom reste associé à des personnes qui détruisent. Les Vikings. La main passe. Top sans raison précise. Les Vandales. Les Vandales. Ah, comme quoi il faut rester concentré jusqu'au bout. On cherche, on tente les Ostrogoths, les... Non, j'ai pas eu les Goths, mais j'ai eu les Vikings Visigoths, aussi. Les Visigoths, les Jutes. Et puis à la fin,
souvent l'indice à la fin permet peut-être de trouver. Peuple dont le nom reste associé, donc encore aujourd'hui, vous l'avez compris, à des personnes qui détruisent sans raison précise. C'est un vandale. Jérôme, 1 point de plus donc. Il n'y a pas de petit point, c'est le Non, point non, qui peut faire la différence. tout est bon à prendre. Eh oui. Religion. Je laisse. Charles. Charles qui, tout à l'heure, a trouvé une La question. Pentecôte. Oui, à Pentecôte. Question dans le domaine. Bon, après, la religion, c'est très large, bien sûr. Top type d'événement m'étant déroulé 8 fois au XXe siècle. Ma validation nécessite les 2/3 des suffrages des électeurs présents. La canonisation. La main passe. Top imposant à mon assemblée le secret et interdisant tout moyen de communication avec l'extérieur pendant la... Pour élire un pape. Un concile. Non, pour élire un pape. Jérôme, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi. Merci. On cherche l'élection du pape. Pour élire un pape, c'est bon. Voilà. Et je prends votre première réponse. Élection pontificale, élection du pape, élire un pape, exactement. Donc c'est le vote. Alors secret, on le disait à l'instant. La question disait interdit de communiquer à l'extérieur pendant toute la procédure du vote, qui peut prendre du temps, parce qu'il faut se mettre d'accord. Le début de la question disait ma validation nécessite les 2/3 des suffrages des électeurs présents. Électeurs qui sont un peu particuliers, bien sûr, puisque ce sont les cardinaux. Et la fin de la question disait élection dont l'issue positive est annoncée par une fumée blanche, la fameuse. Je suis suivi d'une bénédiction urbi et orbi, l'élection du pape. Et ça fait 3 points, et c'est un très beau match. 8-7. Charles. Sport. Je prends. Je sais que Jérôme aime le sport. Charles aussi. Ça va. Sport. Top sportive française, née en 1963, je me passionne dès mon enfance pour la natation sportive et la danse, ayant remporté 12 titres de championne. Muriel Hermine. Oh, ils sont trop forts. Oh, mais ça fait 12 ça. Oh, la bonne stratégie de Charles, qui garde la main sur le sport, et qui fait 4. Attendez, parce que je reprends la question, parce que c'est allé très vite. Sportive française, née en 63, je me passionne dès mon enfance pour la natation sportive et la danse. J'ai mélangé les deux, ça fait de la natation Mais synchronisée. Et bonne stratégie, parce que Jérôme, J'avais. il l'avait aussi. Bravo à tous les deux, super match. Muriel Hermine, qu'on a reçu ici, sur ce plateau, qui aime bien Question pour un champion, peut-être qu'il nous regarde, que je salue, termine en 3e des championnats du monde de 86, 2 ans après l'entrée de ma discipline au JO. J'ai fait connaître la natation synchronisée en France. Merci Jérôme, c'était un plaisir. C'est moi. À bientôt pour reparler par exemple de boulangerie, c'est un bel univers. Charles, champion, une victoire. 500 € gagnés ce soir, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure, que faisons-nous? La semaine n'est pas terminée. Charles, voulez-vous revenir demain, jeudi, tenter une 2e victoire, se rapprocher de la cagnotte qu'on vient de voir ici? 5 secondes de réflexion pour Charles. Charles, Je reviens. à demain. Oui. Alors bonne soirée, reposez-vous bien, à demain. Jérôme, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée les amis et merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. À demain sur France 3, Question pour un champion.